Shalom Abracha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie. Voilà, nous avons passé une nuit un peu avoir peur, ne pas avoir peur, des menaces, des missiles, des drones. Mais bon, Hachem, il y a ce qu'on appelle les Tehillim. Les Tehillim, c'est les psaumes, des louanges, des éloges qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Combien c'est important de lire les Tehillim. Lorsqu'il y a des naissances, on les Tehillim. Lorsqu'il y a des décès, on les Tehillim. Lorsqu'il y a le Shabbat, il y a le Tehillim du Shabbat. Chaque jour est son Tehillim. Lorsqu'il y a des joies, Tehillim. Les fêtes, Tehillim. Les Tehillim, ce sont pour n'importe quelle circonstance. Il y a de tout là-bas. Pour le mariage, Tehillim. Pour tout, pour tout, pour tout. Et Tehillim, c'est aussi du verbe til. Til, ça veut dire, c'est les roquettes. Les roquettes, les missiles. Aujourd'hui, il n'y a que des missiles. Les missiles balistiques, les missiles supersoniques. On les appelle en hébreu tilim. Et tilim, c'est aussi du verbe tilim. C'est extraordinaire. Ça veut dire, tu as d'un côté les missiles, de l'autre côté tu as tilim, tu les tilim. Et les tilim, ils détournent les missiles. On ne veut pas de guerre. On ne cherche pas la guerre. Ça ne m'intéresse pas la guerre. Et ça ne nous intéresse pas la guerre. On veut la paix. On cherche la paix, c'est tout. Personnellement, je parle pour moi. Et je demande toujours à Kadosh Baruch Hu le shalom, c'est ce qu'on dit dans la prière. Ten shalom ba'aretz, aide la terre pour qu'il y ait la prière, pour qu'il y ait la paix. Dans la prière, c'est ce qu'on dit. Alors, je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire de Tehillim. Deux petites histoires de Tehillim. Vous savez que ce mois-là de Nissan, c'est le mois de la Géoula. C'est le mois de la délivrance. Et de la même façon qu'on a été libéré de l'Égypte, on demandera à Kadosh Baruch Hu qu'on soit libéré tout le temps de tout mal que Dieu préserve nous arriver. Il y avait quelqu'un qu'il était à la Iloula de Rabbi Haim Pinto. C'est un marciano. Et à la Iloula de Rabbi Haim Pinto, il entend des histoires. Des histoires sur Rabbi Haim Pinto. C'était dur pour lui d'y croire à toutes ces histoires. Jusqu'à que le vendredi soir, il s'est énervé, il a un peu bu, et il a dit, moi tout ça, je n'y crois pas. Bon. Alors quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu es venu? Il a dit, je ne sais pas, je suis venu pour passer un bon week-end, mais là, ça déborde les limites. Ce que j'entends, c'est pas possible, je n'avais pas à croire. Pas possible d'y croire tout ça. Bon. Et soudainement, il y avait une autre histoire qui s'est passée. Laquelle? C'est une femme, la famille Benmoa, qui habite à New York. Et cette famille-là, ils sont venus à la Iloula. Ils avaient perdu une paire de chaussures lorsqu'ils étaient en vacances quelque part. Ils avaient perdu une paire de chaussures qui coûtait cher. Ils avaient de la peine. Ils ont posé plainte. Mais la paire était une paire de chaussures très importante, chère. Et surtout, ils avaient besoin de cette paire de chaussures pour qu'elle va avec la robe. Vous comprenez, aujourd'hui, c'est un ensemble avec la robe, chapeau, chaussures, tout un ensemble. Bon. De là, ils devaient aller au Maroc pour l'Aïloula. Ils arrivent à l'Aïloula.
La première chose, ils ouvrent la valise. Sur la valise, ils trouvent la paire de chaussures. Ils n'ont rien compris. C'est dur pour eux. Ça a crié, mais c'est pas possible. La valise, lorsqu'on l'a rangée, il n'y avait pas les chaussures. Et les chaussures, on les a perdues dans l'hôtel en Israël. Et là, on est au Maroc. Comment est-ce possible? Pas de réponse. Et ils étaient contents. Ah, c'est grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Alors, cette histoire-là, elle a embêté M. Marciano. Il ne pouvait plus y croire. Et voilà, mes amis, le lendemain, pendant la prière, on entend des cris. Ça criait dans la synagogue. Qu'est-ce qui se passe? C'est M. Marciano qui crie. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, lorsqu'il était en Israël, il était au Kotel. Il avait oublié son livre de Tehillim au Kotel il y a 5 ans. 5 ans de cette histoire. Et voilà, il rentre à la synagogue, il voit un monsieur qu'il était en train d'utiliser un livre de Tehillim. Il lui dit, je m'excuse, mais je pense que c'est ton Tehillim. Il dit, comment? Il dit, voilà, c'est écrit Marciano, c'est ton Tehillim. Michael Marciano, c'est le tien. Il allait s'évanouir. Mais comment est arrivé ce Tehillim ici à Essaouira? Je l'ai perdu à 5 ans, au Kotel. Alors les gens lui ont dit, ah ben tu vois, hier tu as rigolé sur la paire de chaussures, aujourd'hui voilà, il t'est arrivé pareil, tu vois. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mes amis, le Tehillim, c'est les miracles. Surtout le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Vous pouvez toujours avoir un peu de temps, lire Tehillim pendant ce mois de Nissan. Surtout maintenant qu'on est en pleine guerre, ici en Israël. Que Dieu vous protège, vous donne la santé, et qu'Hachem apporte la paix et la joie dans le monde entier, si Dieu veut. Amen.